Comme je suis une personne intelligente, j'ai foutu en l'air tout mon brouillon de montage vidéo. Donc là, j'en retourne une plus tard dans la matinée. Donc on a 15 poussins en nurserie. Donc là, ils vont rester un peu dans la maison, le temps qu'ils grandissent et qu'ils prennent un peu d'avance. Il y en a encore 2 dans la couveuse parce qu'ils sont nés plus récemment, ils sont un peu moins vaillants sur leurs pattes. Il y a eu, sur les 23 œufs, il y en a 21 que j'ai mis à plat. Il y en a 6 qui n'ont pas éclos, donc là je les ai ouverts. On était à J21, là on est dimanche matin, J21 vendredi soir. Donc il y en a un qui a failli éclore mais qui n'a pas éclos, bon tant pis. Et donc que 2 dans la couveuse, ils vont peut-être les rejoindre ce soir. Bon il y en a un, c'est le dernier né, il a les pattes un petit peu tordues, mais bon s'il arrive à se déplacer ça sera déjà bien. Et puis là, il faudra qu'ils grandissent pour pouvoir être intégrés avec les autres. Donc là, vraiment, ça fait pas longtemps qu'ils sont dans la nurserie. Le premier né, il est né très en avance. Il est né vendredi matin. Bon, j'arrive plus à le reconnaître là. Hein, mais là, il y en a qui sont nés depuis un tout petit peu moins d'une journée. Donc, ils sont peut-être pas encore tout à fait prêts tous à manger et à boire. Mais en tout cas, les plus aguerris ont compris. Puis ils montreront l'exemple. Les 2 petits loups ici, donc lui ça va, c'est l'autre hein, qui a les pattes un petit peu, les doigts de patte, vous voyez, il se tient pas très bien. Donc lui il faut pas qu'il soit mis en nurserie tout de suite parce que dans les copeaux ça va galérer un peu trop, donc j'espère que ce soir ça ira mieux. Sinon ça attendra peut-être demain matin pour lui, on va bien voir. Une cliente m'a donné un pied de cornichon du Mexique, donc on va bien voir ce que ça donne. J'attends un petit peu parce qu'il faudra que je mette dans le kéol et puis que je fasse une petite structure peut-être. Enfin, il faut que j'y réfléchisse un peu. Alors, bon, cette petite bouture-là, c'est une petite bouture de cornu des Andes. Bon, on s'en fiche un petit peu, mais c'est surtout celle-ci. Là, ça y est, ça commence à faire des racines. Ça fait 5 jours et demi. C'est une tête de pied de rose de Berne que j'ai cassée le lendemain de l'avoir acheté. Donc, je suis ravie. Mais là, j'ai vu que dans le kéol, la partie en pleine terre qui est encore enterrée, qui a été cassée, elle est en train de me faire une petite pousse. Donc il y a peut-être de l'espoir sur la partie du pied, la partie basse du pied. Mais là, j'essaie de faire repartir le haut. Et j'étais dégoûtée parce que là, il allait faire des fleurs. Donc bon, là, ça a fait les racines, donc il y a de l'espoir. Mais bon, je suis quand même un petit peu dégoûtée. Alors, pour les semis qui me restent ici à l'étage... Celui-là, je vais bientôt l'intégrer, je pense, sous le tunnel. Là où j'ai les pieds, les vieux pieds que j'avais fait hiverner qui ressemblent à rien du tout. Donc ça, c'est aubergine Black Beauty. Celle-ci aussi. Ensuite, poivron mandarine. Donc celui-là, il a les feuilles un peu chiffonnées. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, ça devrait aller quand même. Et là, aubergine blanche ronde à œuf. Poivron long des Landes. Le deuxième qui était plus développé, vous l'aviez déjà vu la fois dernière. Il est déjà dans un des 2 tunnels. Et l'autre, après, je sais pas. Je pense que la majorité d'entre eux, s'ils continuent à bien se développer, ils iront dans le kéol. Alors, les cucurbitacées. Alors, celui-là, je vais le perdre, ce pied-là, parce qu'en fait, je l'ai trouvé complètement déraciné. Alors, est-ce que c'est un oiseau qui a trifouillé? J'en sais rien. Donc, je l'ai réimplanté, mais ça donnera rien, je pense. Sinon, tout le monde va bien. Mais il commence à y avoir un petit jaunissement. Donc là, celui-là, ça fait déjà un petit moment. Et là, ça commence au niveau des cotylédons. Mais avant que ça commence à s'attaquer au feuillage, il va falloir que je les plante. Alors, je ne vais pas attendre finalement qu'ils aient atteint un stade suffisamment développé pour enlever la tête et que ça fasse des ramifications. Parce que là, ils vont commencer à être en détresse dans le pot. Va pas falloir traîner trop. Donc, je pense que demain, je vais les mettre en pleine terre. Alors ça, c'est ma barquette de secours. S'ils survivent tous ceux en extérieur, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je suis désolée. Bon, bah, je les utiliserai pas, je pense. Je verrai bien. Là, c'est vraiment du secours pour l'instant. Regardez ici, la physalis. Il y a son copain que j'ai mis dans un terreau horticole. Eh ben, il est déjà plus développé. Hein. Et puis, bon, ceux-là, après, c'est un peu du cafouillage. Et là, les chouinards toscanes, je les laisse encore un peu pousser avant de les réimplanter. Alors, je ne sais même pas où je vais les mettre après. On verra bien. Là, ils ont encore le temps de grandir un petit peu. Alors, il y a une dame qui m'a donné un lilas blanc. Donc, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Mais il est bien joli. Elle a, démoté un des drageons que son arbre principal faisait.
Cranberry, ça va toujours. Regardez le lupin là, il est pas moche hein. J'avais finalement renoncé l'année dernière à tout enlever et j'avais laissé quelques pieds. C'est parce qu'en fait il y a eu une année, il y a eu des graines qui se sont ressemées derrière ma palissade et ça m'a énervé. J'en voulais plus depuis... Pendant 2 ans, j'enlevais les pousses de lupin dès que j'en voyais. L'année dernière j'ai un peu laissé faire, mais j'ai jamais eu des pieds aussi beaux parce que d'habitude ils se font bouffer à pucerons et là ça va. Donc je pense que au moment où c'était des petites plantules, ils ont dû être épargnés par les pucerons parce qu'ils ont dû, ça a dû tomber au moment où on a vu beaucoup de pluie. Et puis là, franchement, très joli. Coucou les petits loups, je reviens vous déranger. Alors, bah, Poussinette, c'est un coq, hein. Et c'est d'ailleurs l'un des 2 plus grands, des miens bien sûr, hein, forcément les poulets de chair que j'ai achetés sont tous plus gros. Donc les miens là, tous ceux qui sont noirs et gris, bon, sauf lui qui est, on va dire, blanc-gris, ils ont 3 semaines et demie. Les 5 connus de gamme vert ont 1 semaine de plus, donc 4 semaines et demie à peu près. Et les gros roux de chair ont 5 semaines et demie et ils sont vraiment énormes. Ils n'arrêtent pas de grimper sur la mangeoire et de chier partout. C'est un peu pénible, mais vraiment ils sont beaux. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on solutionne le problème du corbeau. J'en reparlerai un petit peu après. Parce que manger les poussins, les œufs, etc., ça va bien 5 minutes. Mais là franchement, c'est plus possible. Et tant qu'il y a le corbeau, je pourrais jamais avoir confiance. Même s'ils sont assez grands et tout, le corbeau, s'il veut, il peut toujours faire un massacre. Donc là, je suis bloquée un petit peu avec ça. En attendant ceux qui sont en train de naître, là, vous avez vu dans la nurserie, on va faire en sorte qu'ils se dégourdissent et qu'ils grandissent un petit peu avant de pouvoir les mettre avec les miens. Donc à ce moment là vaudrait mieux plus qu'il y ait les gros roux, je pense. De toute façon ça ferait trop de poussins hein, en même temps, à la fois ici et à la fois dehors dans leur cabane, leur petite cabane poulailler, ça sera pas possible du tout. Et ben voilà, Poussinette, ou plutôt Poussinou. Adi, viens, t'es filou, hein. Bah ouais, c'est l'un des plus grands. Si ce n'est peut-être le plus grand. Donc c'est pas du tout une poulette. Je commençais à avoir des doutes la semaine dernière. Bon là ça se confirme. Hein. Là il y a carrément une crête et tout qui pousse. Des pattes énormes. Et pour les mauvaises nouvelles, la petite Miss. Bah oui, je reviens t'embêter mon bijou. Donc elle a une patte qu'elle laisse recroqueviller en dessous. Sa patte gauche. Bon là il y a des croûtes de crotte, mais ouais, faudrait que j'ai de la tiraille pour l'enlever parce que sinon j'en ai enlevé le plus gros, mais sinon je vais lui faire mal. Donc sa patte là, elle est recroquevillée comme ça en dessous. Donc j'essaie de la faire un petit peu s'exercer, mais c'est pas mirobolant. Oula. Donc je veille à ce que le niveau de nourriture soit toujours très haut, parce que parfois je les force un peu à tout ratrucher, mais pour pas qu'elles soient embêtées. Donc pour boire, elle y arrive aussi, hein, parce que depuis mardi, elle serait morte depuis bien longtemps. Je sais pas sur le long terme la décision que je prendrai. Mais bon, voilà, pour l'instant, ça mange pas spécialement que le mâle se retrouve plus qu'avec 3 femelles, parce que déjà qu'elles sont un peu estropiées. Puis il faut savoir aussi que j'enchaîne beaucoup les caïtos, les poussins et tout. Il y a toujours une lumière ici, avec la lumière chauffante. Ce qui fait qu'ils ne sont jamais totalement dans le noir. Et je pense que le mâle, même la nuit, doit un peu embêter les femelles. Donc elles sont un peu trop sollicitées, peut-être aussi à cause de ça. Enfin voilà, donc... elle, c'était une des femelles qui paniquait le plus. De toute façon, elle a une cicatrice au niveau de sa paupière, ça se voit. Et il y en a une qui est totalement déplumée au niveau de sa tête. Celle-ci, là. Et c'était les 2 femelles qui avaient parfois des moments de panique et qui escaladaient un peu partout. Donc, elle s'est mal réceptionnée. Et puis, voilà. Alors que elle, par exemple, sa stratégie, ben, c'est de s'abaisser. Elle laisse ce mâle faire, puis comme ça, elle est tranquille. Mais il y a d'autres femelles, elles paniquent. Et puis, elles font n'importe quoi. Elles se claquent un peu partout. Et puis, voilà. Bon, après, c'est vrai que... pire que des coqs, hein, les cailles mâles sont vraiment excités du bounty. Alors, c'est pas toujours évident pour les femelles, quoi. Après, voilà, c'est pour ça que je dis, si vous voulez que des œufs de caille, sans faire de repro, sans faire des cailletos, vous enquiquinez pas avec un mâle. Hein, les femelles seront encore plus heureuses rien qu'entre elles. Sauf que, c'est ça, en fait, on peut pas se contenter de
enlever une caille et en remettre une autre. Parce que les introductions sont très compliquées. C'est vraiment mieux quand ils ont été élevés ensemble. Donc en fait, souvent, il vaut mieux remplacer tout le cheptel d'un coup. Parce que les introductions, c'est horrible. Déjà, avec les poules, il y a des chamailleries, mais comparé aux cailles, c'est rien du tout. Hein. Les femelles sont extrêmement méchantes avec les nouvelles. Donc c'est pour ça qu'en fait, au fur et à mesure que vous avez des femelles qui meurent ou des problèmes, ben, faut pas penser que vous allez tout simplement la remplacer comme ça. Ça se passera pas comme prévu. Hein. Généralement, les gens renoncent et puis se retrouvent à devoir faire plein de cheptels séparés parce que les anciennes n'ont jamais voulu accepter les nouvelles. Et puis bon, c'est compliqué. Donc voilà, sur le long terme, on verra bien. Donc là, le problème est en l'état. Mais sinon, pour l'instant, elle se débrouille comme ça. Puis vous voyez, des fois, il y a des copines qui viennent se coucher à côté d'elle. Et puis c'est tout. Puis le mâle, il l'embête plus trop. Donc bon... Du coup, ses œufs seront, je pense, pas fécondés. J'ai peut-être pas regardé au bon moment, mais j'ai pas vu le mâle la cocher depuis. Donc, il la laisse tranquille. Bon. Donc, c'est fou, hein, cette croissance fulgurante. Ah oui, bah, faut que je vous montre. Les coups nus, ils font une mue au niveau de la tête. Leur duvet de tête, c'est ce qui mue en dernier. Donc là, ils sont en train de le perdre, mais c'est un peu la phase ingrate au niveau du look. C'est un look un peu spécial. Eddie. On va l'appeler Désirless. Bon, c'est un garçon, donc ça tomberait mal, mais lui, ça se voit encore plus que les autres. Mais oui, vous êtes peureux. Là, ça se voit déjà. Contrairement au mien, on sent presque pas l'os du bréchet. On sent vraiment que c'est des bêtes de chair qui ont des blancs très proéminents. Bah, comme Connie, hein, Connie... c'est des roux issus du même élevage. Je vais vous laisser tranquille. Et puis demain, il faut voir si le corbeau se pointe. Qu'on arrive à la voir parce que sinon, je sais pas comment je vais faire pour pouvoir mettre les plus grands dehors. Mais oui, bijou, hein. Le corbeau s'est pas fait avoir là. Hein. Parce que, en fait, ça faisait un petit moment que ça durait, je pense. Parce que je mettais ça sur le compte... de la boiterie de Chéri qui boite vraiment très peu là. Hein. Elle marche. Oh susu hein. Elle marche Chéri qu'on voit. Il boite plus beaucoup là. Hein. Donc je pensais que c'était pour ça. De temps en temps Chéri, je le trouvais dans l'ancien poulailler. Oui, pas dans les pondoirs, mais dans la partie susu, dans la partie centrale. Et je pensais qu'il... Bon mon bijou ça suffit. Hein. Je pensais qu'il voulait se reposer. Du fait de sa boiterie, mais en fait je suppose que le corbeau venait déjà depuis un petit moment et que lui ça l'intriguait puis qu'il venait faire une intervention, bon sans trop de succès je pense, dans l'ancien poulailler. Avec le recul je suppose que c'est pour ça. Donc bah Nunuche, aujourd'hui c'est une journée un peu sans, hein. Elle est beaucoup couchée. Il y a des jours ça va mieux que d'autres et là bof. Ouais. C'est en dents de scie jusqu'à ce que ça n'aille plus, je pense. Alors, il y a peut-être une poule. Non? Eh ben, on va les ramasser. Ouh là là. Dis donc, ça a bien pendu. Bon, je vais les ramasser quand j'aurai les mains libres. Avant que le corbeau vous les pique. Donc, il n'y a plus d'œufs factices. Parce qu'à la base, j'en avais 5. Un beau jour, il en manque un. La semaine dernière, je vois ça en début de semaine dernière. Bon, c'est tout. Puis 2-3 jours après, il m'en reste plus. Bon, c'est bon? Il m'en reste plus qu'un. Donc sur les 5 à la base, plus qu'un œuf factice. Bon là je dis c'est corbeau ou fouine quoi. Mais il faut attendre de prendre sur le fait. Et il y avait une fois, je sais pas, c'était peut-être il y a 2 semaines à peu près. Il y avait un soir, les poules ne voulaient pas rentrer, bon à part quelques-unes, ne voulaient pas rentrer dans le poulailler pour aller dormir. Je suppose que le corbeau a dû faire une visite pour voir si elle ne pondait pas dedans. Pour voir s'il n'y a pas des œufs non plus à choper là. Avec le recul, voilà, on assemble les pièces du puzzle. Et je pense que ça faisait un moment que ça durait quand même. Hein. Alors, il n'a pas dû capter le saut dans la brouette. Ah ben il y a Luna. Parce que le seul œuf factice qui me reste avec 2 balles de ping-pong, ils sont dans le seau. Et il n'y a toujours pas eu de vol hein, sur l'œuf factice. Alors sur les vrais œufs, vous pouvez pas trop savoir. Mais après quand il vous manque des œufs factices, là, vous êtes vraiment sûr qu'il s'est passé quelque chose. Donc on a confirmé ça parce que jeudi, sur le banc en pierre là-bas, ma mère était passée. Elle dit tiens je vais ramasser les œufs, il y en avait 4. Elle pose les œufs sur le banc. Ah ben Luna elle va crier là avec son sac à main. Puis
Elle va sur le devant de la maison, elle arrache des herbes, elle fait des cafouillages, puis elle revient, il n'y a plus les œufs. Donc elle demande à mon conjoint si c'est pas lui qui les avait pris. Alors il dit non. Et 2 minutes après, il voit le corbeau. Alors je sais pas pourquoi il a pris les œufs ici, et il est parti vers l'arrière de la maison. Et puis ils l'ont vu en train de resurvoler la maison avec un œuf dans le bec. Donc là, il y avait vraiment plus de doute. Et partir au loin, donc vers les champs là-bas. Susu. Elle est un peu énervée aujourd'hui. Alors là, il n'y a vraiment plus de doute. Et moi, mardi soir, comme je ne savais pas encore si c'était le corbeau, ben, je me suis dit, je vais vraiment faire attention parce que parfois c'est mon conjoint. Bon, lui, il compte pas toujours bien les poules. Je vais voir si c'est une fouine. Ça me faisait encore plus peur que le corbeau parce que là, une fouine, ça arrivait même à tuer des oies. Donc, et je compte voir s'il y a toutes les poules. Donc, ça allait bien, sauf que la Phoebe, elle n'est pas là. Bah alors? Bon, je vois les parties. Alors, elle avait déjà fait un problème de jabot bouché, mais au point où elle a failli mourir, hein, il y a quelques mois de ça. Et là, je voyais, donc elle a des plumes affreuses. Là, je voyais qu'elle n'était pas... je sais pas, je le sentais pas très bien. Au niveau de son attitude, et je palpe le jabot énorme, dur, ça faisait même bleu violacé. Tellement c'était comprimé. Donc là, ça a été eau, huile. Au cas où il y avait des vers du jabot, bon ben le ver du jabot, le traitement c'est de l'huile. Donc justement, on ne peut pas trop le mettre dans l'abreuvoir. Donc je diluais ce produit-là avec l'huile, alors soit huile d'olive, soit huile de colza, comme ça il y a des oméga en plus. Et puis ben voilà, pendant 3 jours, sans relâche, j'ai massé le jabot, fait prendre de l'eau, de l'huile, et puis ça s'est débloqué. Donc tous les jours, l'amas dans son jabot était de plus en plus réduit, puis après elle s'est bien remise. Donc voilà, encore un problème. Bon là, on y a échappé de justesse. Ah, je l'ai retrouvé. Mais t'étais passé où? J'ai fait tout le tour. Hein. Alors, Phoebe. Donc bon, Phoebe, ça a l'air d'aller fin bien là. Donc je surveille toujours au cas où, hein, quand même. Mais voilà, donc on a eu une caille qui a une patte cassée ou déboîtée. Phoebe qui nous a fait un problème de jabot bouché une 2e fois. Et puis ben, le corbeau qui est quand même un problème... vraiment majeur là en ce moment. Je finis de tourner ça, puis je récupérerai les œufs dans le pondoir, hein, pas qu'on se fasse avoir. Puis demain on va surveiller. Hein. Tout a été tondu hier. Ici dans l'enclos des poulets, c'était encore pire que là. Peut-être avec les fientes, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, les herbes, c'était extrêmement bien développé. Pourtant, la dernière fois que c'était tondu, tout avait été tondu en même temps, mais... Donc, bon, bah, ça suit son cours pour ma mâche qui monte en graines. Par contre, au fait, j'avais mis quelques graines de chou-fleur qui me restaient. Jusqu'alors, j'ai rien vu sortir, mais les tomates, ça pousse. Et donc, en fait, il y a les deux mélangés. Il y a œillets et tomates. Et parfois, c'est pas toujours évident de distinguer les œillets des tomates. Ça, je pense plutôt tomates. Ça, je sais pas encore cette touffe-là. Si c'est tomate ou œillet. Donc, on va attendre un petit peu pour voir, mais... Je pense qu'il y aura pas mal de pieds de tomates qui vont pousser à droite et à gauche. Bien sûr, il faudra sélectionner un peu, hein, pour pas tout laisser pousser. Salade impeccable. Bon bah du coup, ce petit pied de tomate cerise nullissime, s'il y en a plein d'autres qui poussent, c'est pas grave du tout. Physalis, ça reprend. Ça refait quelques nouvelles feuilles. Donc je pense que le cap de l'introduction, c'est bien passé, ça redémarre. Mon pied de cornu des Andes, vous voyez, j'avais enlevé beaucoup de feuillage parce qu'il était vraiment pas joli. Et là, ça y est, il fait des fleurs. Donc c'est pour ça qu'il m'intéressait ce pied-là. Et puis là, il y a 2 gourmands que j'ai laissés. Sur les 4 qu'il y avait à l'origine. Et à côté, mon pauvre pied de rose de Berne. J'étais fin contente, c'était une variété ancienne. J'en avais déjà entendu parler. Et puis, très récemment, j'en avais rien entendu parler encore. Je me suis dit, ah tiens, c'est un signe. Ouais, ben... J'ai fait un carnage, hein, donc c'est tout bête. Hein. Donc il y avait des nuits, il y avait... C'est une année venteuse, mais là ça se confirme vraiment. Hein. Donc là il y a un petit gourmand qui pousse à l'aisselle du bas. Et c'est ça mon seul espoir, donc il est cassé ici. Juste au-dessus de la 2e branche de feuilles. Donc bah ouais, bah en gros j'ai tiré le voile et puis en dessous il y avait... J'avais dans ma main
Une branche, j'ai pas vu, puis voilà. Ça va vite, malgré le piquet de maintien. Hein. Donc là, vous voyez, tout est déjà sec, il faudrait réarroser. Donc là, ça y est, hein. Nous, dans le nord, on commence à voir la sécheresse aussi. Ça commence, après une grosse période de pluie. Donc pour l'instant, les cucurbitacées, donc ici, il y en a, c'est la courge coutor. Il n'y a que les cornichons qui ont germé. Comme ça, on va aller au plus vite. Hein. Endive tournesol. Pour les endives, il y en a plus de la moitié, ça germe déjà. Vous voyez, il y a plusieurs graines, hein. Après il faudra que je sélectionne. Là, là-bas, plus de la moitié. Même peut-être les 2/3. Après tournesol, pour l'instant, j'ai que 2 petits pieds qui ont poussé. Celui-ci. Celui-là. Mais j'en ai mis vraiment un peu partout. Hein. Il n'y a plus qu'à continuer d'observer, mais normalement il devrait y en avoir d'autres qui vont sortir. Les artichauts, bon celui-là il est un peu en détresse, je pense que c'est pour ça qu'il veut se reproduire. Donc il y a la tête d'artichaut que j'avais déjà montré la semaine dernière. Puis il y en a 1, 2, 3 qui poussent, mais ils resteront petits ceux-là. Donc bon, rien d'autre à annoncer. Les binches, ça commence un peu à sortir, mais c'est un peu irrégulier. Les pommes de terre, alors à chair ferme que ma cliente m'a donné, il y a 2 routes qui ont clairement bien germé. Le début d'une seule route ici, là un petit peu, puis là il y a un grand trou où on attend toujours. Alors j'espère que ça va se manifester, parce que ça m'inquiète un petit peu. Alors les blanches, il n'y a aucun problème. Les fraises, vous arrivez peut-être pas à en voir, mais là il y en a 1, 2, je crois qu'il y en a 5, un truc comme ça, ça commence. Hein. Là c'est Syrafine, et là Gariguette. Normalement Gariguette c'est censé être avant Syrafine, mais ceux-là je savais... Comme ils étaient déjà en fleurs quand je les ai achetés, je m'attendais vraiment à ce qu'ils donnent des fraises en premier. Ici, bon, j'ai de quoi faire. Mon père m'a redonné du filet, peut-être pour bâcher ici. Alors ce qui sera embêtant, c'est que pour gérer les orties, puis cette autre herbe qu'on a partout, ça va être compliqué si on met un filet, on pourra plus trop s'en occuper. Mais là, je commence à avoir des fraises aussi ici, qui sont pour l'instant blanches, mais dès qu'elles vont prendre une coloration rouge, je pense que les oiseaux vont bien se délecter. Mais ça commence, donc c'est Ostara et Gariguette remontante, mais c'est des vieux pieds hein, ici. Dans les potiches, on arrose régulièrement pour que les fleurs germent. Bon là c'est framboisier, ici il y avait déjà des fleurs, c'est des nigelles ça, puis d'autres qu'on a remis. Nénuphar, vraiment là, surtout le nénuphar blanc, hein. Il est au taquet. L'autre qui fleurit jaune, ça commence tout juste. Ah bah, d'ailleurs, vous voyez une grosse grenouille là. Juste en dessous de la tige de nénuphar. Et puis il y en a une autre ici qui pointe sa tête. Là vraiment ça va permettre de bien ombrager l'eau. Par contre au niveau du travail à faire à l'automne pour enlever toutes les vieilles feuilles de nénuphar, ça va être drôle. Hein. Alors je rappelle, à la base, là, 2,5 m, il aurait fallu qu'un seul nénuphar. Enfin, je parle pas des nains, nénuphars, des gros nénuphars. Mais sauf que il y avait un pied, je l'ai foutu directement au fond sans l'adapter aux profondeurs et je pensais qu'il était mort. C'est pour ça que j'en ai remis un deuxième. Donc le premier que j'ai mis, celui qui fleurit blanc là, et j'avais plus aucun espoir parce que au bout de, je sais pas, 2 mois, toujours aucun signe de vie, 2 ou 3 mois même. Alors j'ai réintroduit l'autre qui fait des fleurs jaunes. Et du coup, un seul des deux hein, aurait largement suffi. C'est vraiment parce que je pensais que le premier que j'avais mis était foutu. Hein. Donc bon, bah là, ça sera comme ce sera. Mais là, c'est sûr que ça va être très feuillu. Il n'y a pas de doute. Donc là, les fleurs, hein, ça commence à bien pousser. Mais bon, on est obligé d'arroser beaucoup. Le romarin. La monnaie du pape. Ça va pas trop changer. Puis il y a des petites fleurs qui prendront le relais ici. Alors pour les semis, pois kermès. Pareil que ceux dans le kéol, hein, même variété. Donc dans le kéol, forcément, j'aurai une longueur d'avance. Ici, haricot beurre, j'ai dû refaire un semis. Parce qu'en fait, je pense que... Ah ben, c'est bien sorti. Mais finalement, j'ai bien fait de retourner des images là, parce que ce matin, on ne voyait pas tout ça. Bon, j'ai fait un semis très dru, là. Hein. Là, j'avais fait par poké de plusieurs graines. Ici, j'avais fait ça comme ça aussi à la base. Puis là, en fait, j'en ai mis plein, sur toute une ligne. J'ai laissé que les plus anciens qui n'étaient pas trop affreux, mais bon... On dirait qu'ils ont eu du mal à sortir de la cause de leurs graines. Peut-être parce que c'était trop sec. Et ben du coup, le feuillage était affreux.
Donc je dis, je préfère pas perdre de temps et ressemer. Donc là c'est haricots beurre, haricots verts, haricots violets, reine des pourpres. Et là les pois gourmands, hein, qui sont beaucoup plus développés que les pois kermès. Hein. Ils vont même vite rattraper ceux que j'ai dans le kéol, je pense. Alors les pois chiches, c'est pas mal. Ça a bien poussé. Ceux que j'ai déplantés pour remettre là où les oiseaux me les avaient enlevés, ils sont bien réintégrés, ça les a pas perturbés. Les radis, bon à part les feuilles qui sont moches, de toute façon, tout ce qui est même famille de légumes que les radis, là les légumes crucifères, ils ont tous ce feuillage affreux. Donc les radis ça pousse bien. Là il n'y a pas de souci. Ici les choux raves, hein, pareil que les radis, hein, le feuillage il est bien attaqué, mais ça va. Il y avait des endroits avec des trous où il n'y en avait plus, ou pas. Bon, ou ça avait peut-être mal germé. Alors du coup, les endroits où il y en avait plusieurs les uns sur les autres, je les ai enlevés, prélevés délicatement pour les ressemer à intervalles réguliers. Donc voilà, j'espère quand même qu'ils vont survivre malgré l'attaque du feuillage. Mais sinon, voilà, il n'y a pas trop besoin de les éclaircir, hein. J'ai déjà fait ce travail-là. Les carottes, par contre, il y aura besoin. Donc là, c'est des carottes de conservation. Ici, c'est des carottes fines. Et les carottes oxella, il n'y aura pas trop besoin d'éclaircir parce que j'avais semé moins de rue et ça a moins bien germé aussi. Alors, poireaux de 40 ans, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il y a des endroits où ça fait des trous et des endroits où ça fait plein de graines qui ont germé au même endroit. Parce qu'en fait, il y avait eu des pluies d'orage, ça a tout chamboulé. Donc pour éclaircir, ça va pas être drôle, hein. Mais il va falloir. Ensuite, attendez, c'est quoi? Chicorée rouge, ça a l'air de germer de façon assez satisfaisante. Ici, il y en a sur tout le sillon. Ensuite, à côté, on a salade Little Gem. Donc ça fait des salades petites et allongées. Donc ici, là, il y en a tout le long aussi. Chou de Chine, ça commence à se manifester, mais vous voyez, les plantules sont déjà attaquées au niveau du feuillage. Je vous dis, tout ce qui est la famille des choux, c'est compliqué, faut voir, hein, ce que ça va donner. Bah, épinards, fraises, je vois des petites pousses, mais je suis même pas sûre que c'est ça, alors que ce soit ça. Alors je sais pas. Le peu de trucs qui poussent, je suis même pas sûre que ce soit ça, donc si ça va pas, je mettrai des radis, des carottes, des poireaux, je verrai bien, je mettrai autre chose. La roquette, ça avait germé déjà au bout de 5 jours, même pas. Forcément, feuillage attaqué pareil. C'est la même famille que les choux. C'est bien dommage, mais bon, ça devrait quand même s'en sortir. Ici, c'est de la Batavia dorée de printemps. Donc ça, je connais cette variété-là, j'ai jamais eu à me plaindre, ça germe bien. Hein. Sur toute la ligne. Ensuite, ici, bah, laitue asperge. Pour l'instant, je ne vois rien. Donc, je pense qu'on est bien parti pour mettre autre chose à la place. Je laisse encore un peu, puis on verra. Et ici, bête épinard, donc variété naine. Il y a des pousses partout, tout le long du sillon, donc je me fais pas de bile. Après là, je vous dis cucurbitacées, là c'est concombre blanc. Il n'y a rien. Ici, bah, tout ce qui est courge, il n'y a rien du tout. Donc là, semis en pleine terre. Hein. Heureusement que j'en ai en godet. Après, c'est pas évident, là, la terre elle est déjà sèche en surface. Donc c'est pas évident du tout. Par contre, les cornichons, j'en ai plusieurs. Hein. Qui sont poussés. Et puis ici aussi, j'avais pas vu. Mais c'est tout. En cucurbitacées, j'ai que les cornichons de Paris. On verra bien, hein. De toute façon, les autres, il va falloir que je les transplante. Alors, pour les tomates, c'est un miracle. Ils sont tous en vie. Alors, joie de la table. Joyau de l'Idaho. Donc ça, c'est une variété naine. Hein. Déjà, c'est normal que les pousses, déjà pas grandes, soient encore plus petites que les autres. Romaine striée. Aubergine, les pieds, bon bah ils sont affreux, hein, c'est les miens, mais ils sont en train de refaire des feuilles partout. Donc je les enlèverai pas, mais je rajouterai mon pied d'aubergine Black Beauty devant. Comme j'ai fait de l'autre côté, mais je vais vous le montrer pour les poivrons. Donc les petites pousses là, hein, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mis, hein, faudra les enlever, c'est des cochonneries. Alors Paul Robeson. Précoce glacier, le seul qui était potable. Tigérella bicolore. On va aller voir le tunnel.
Tomates cerises grosses, j'avais sélectionné parce que ça donnait des fruits assez gros. Donc les tomates cornues de ma grand-mère, a priori c'est des cornues des Andes. Tomates Roma. Alors là c'est le pied de poivron que j'ai des semis de cette année. Donc poivron des Landes avec les autres qui ressemblent à rien, qui ont perdu leurs feuilles mais qui sont en train d'en refaire. Donc je compte surtout sur les semis de cette année bien sûr. Cœur de pigeon. Donc là c'est mon test des graines que j'ai récupérées de supermarché. Cotenaille, donc c'est une variété naine. Et la tige est vraiment, donc le pied est pas très grand, donc ça c'est normal. Et la tige est très large par rapport à la petitesse du pied. Et enfin par contre, cream sausage, j'avais vu ce matin, à l'entrée du tunnel, ils se sont repris un coup de froid. Donc il faut que je regarde dans mes pieds de secours. Je sais pas si celui que j'ai, qui me reste de cream sausage, est-ce qu'il est potable ou pas. Au pire il est en remplacement. Mais je garde encore en pot. Alors ici, le pied de tomate Roma, il commençait à toucher. Donc ça c'est toute la rangée de ce que j'ai acheté. Sauf celles qui viennent de la mini-serre. Des tomates cerises, hein. Ça avait germé de la terre provenant du Kéol. Donc le pied de tomate Roma, donc Roma c'est du F1. Les tomates jaunes, donc ils n'ont pas précisé plus la variété, ils ont juste dit tomates jaunes c'est F1 aussi. Donc c'est bien pour cette année, puis c'est tout. Et puis il y a les tomates chéries, donc c'est tomates cocktail, un pied de tomate cerise et un pied de poivron. Donc ça que j'ai acheté. Donc on va essayer de ne pas faire un malheur. Il pousse bien, j'ai pas à me plaindre. Ici ça se passe bien. Donc comme là ça commence à toucher un peu, j'ai remonté un petit peu les pieds, enfin l'arceau, pour pas que ça gêne. Pied de poivron, il a une reprise un peu, c'est poivron Yellow Wonder. Il a perdu quelques feuilles, mais je pense que c'est peut-être la réadaptation. Et il refait un nouveau feuillage, faut peut-être pas s'alarmer. Et puis juste derrière, c'est les deux pieds qui viennent de moi, qui sont peut-être des pieds de tomates cerises, je ne sais pas vraiment. De la mini-serre, donc les feuilles jaunes du bas, je les ai enlevées. Puis là, ça a l'air de bien se passer. Donc voilà, par terre aromatique, je vais montrer vite fait, mais il n'y a pas grand-chose à montrer. Parce que pour l'instant, le peu de trucs qui germent, je ne sais pas si c'est ce que j'ai semé ou des mauvaises herbes. Parce que la terre est très argileuse et là ça sèche à une vitesse en ce moment. Il n'y a pas de pluie prévue avant un moment, alors pourtant on arrose beaucoup. Alors persil, je vous dis, le peu de trucs qui germent, je peux pas encore identifier. C'est encore les cotylédons. Bon, la menthe, il y en a encore qui ressort. Et puis voilà, sur tous les semis que j'ai fait, je peux pas encore identifier. Il va falloir encore attendre quelques temps pour voir si j'ai des réussites. Mais bon, ça m'a l'air un peu compromis. Vous voyez la terre là, dès que c'est un peu sec, ça devient compact. Mais après, on peut pas l'arroser toutes les 2 secondes, c'est un peu compliqué. Maïs, ça pousse bien. Alors, il va falloir éclaircir quand il y a des pieds comme ça qui sont trop proches et que je réimplante là où il y a des petits creux. Mais vraiment, globalement, il y a eu quand même une bonne germination. Et puis févrole, donc j'ai remis quelques graines là où il y a des trous. Bon, on verra bien pour les graines que j'ai remises, mais sinon là ça se développe bien et il faut, hein, parce que je les ai mis très en retard. Mais sinon là, franchement, j'ai pas à me plaindre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, bah, la Véronique, ça c'est une Véronique, c'était une plante de cimetière qui a été sauvée, parce que souvent ils mettent ça dans les potiches ornementales, mais bon, ça dure qu'un temps. Donc voilà, elle a été sauvée, mais là dans un pot noir comme ça chauffe vite. Je l'arrose souvent, bon elle est près du jet d'eau donc ça va, mais il faut surveiller. J'ai fait le tour, peut-être les pommes de terre le long du grillage. Les El Mundo, c'était des toutes petites plantules qui ont été mises vachement collées serrées, mais écoutez, ça fait un sacré feuillage à l'ombre ici. Ça a l'air de bien s'y plaire. Et ça fait déjà des fleurs. Donc il y a peut-être, voilà, là vous voyez ça fait des fleurs blanches. C'est qu'il y a des sambas aussi, des années précédentes qui ont repoussé un petit peu, mais tout ce qui va faire des fleurs violettes, c'est les El Mundo. Les germes de ces pommes de terre là aussi sont violettes, c'est reconnaissable. Framboises, je pense qu'on va en avoir beaucoup, mais vous voyez, il y a ce clocage au niveau des feuilles. Bon,
tant que les pieds survivent, ça va. Tous les pieds sont concernés. Hein. Par contre, les cerises, bon, mon pied de mon cerisier est jeune. Hein, je ne sais plus s'il a 3 ans ou 4. Bon, 3 sûrs. Mais d'habitude, il y a quelques cerises. Là, 0 cette année. Et il y a beaucoup de jardiniers qui disent que les cerises, c'est un peu bizarre cette année. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bon. Et puis ici, bon, le seul point positif de ne pas avoir eu trop de pluie, c'est que depuis mon désherbage, pas de pluie, à part mes arrosages de temps en temps. Les mauvaises herbes, du coup, ça les a vachement freinées au niveau du développement. C'est au moins le seul point positif. Mais sinon, voilà, ça continue à faire sa vie. Œillet du poète que j'ai mis l'an dernier. Alors moi, je savais pas, c'est que ça fleurit pas l'année où on met les graines. C'est pas comme les œillets d'Inde. Ça fleurit l'année d'après. Donc du coup, l'année dernière, j'ai pensé que le semis était raté. Puis j'ai peut-être cru que c'était des mauvaises herbes, j'en ai arraché. Heureusement qu'il y a eu ce pied-là qui a survécu. Celui-là, je sais pas s'il va fleurir cette année. Mais j'ai au moins ce pied-là qui fleurit. Allez, sur ce, à plus.